Bonjour à tous. Après cette superbe plongée de hier, cette réussite, j'ai envie de dire, parce que voilà, la ponte comme jamais on l'avait eu auparavant, on en a profité toute l'après-midi d'hier, ça a fini tard, d'installer le quartier général, le QG scientifique de la mission, d'autant qu'il y a d'autres membres de l'équipe qui sont arrivés. Et on va vous présenter ce QG. Alors on s'est installé dans le presbytère. En fait, la commune nous a mis à disposition très gentiment le presbytère. Et alors il y a deux parties dans ce QG. De ce côté-là, la partie vraiment réflexion, la partie scientifique, il y a tous les ordinateurs, tous les écrans des caméras de surveillance. Il y a la maquette géante de la passe de Taitamanou qui va nous permettre de bien projeter nos idées et nos visions respectives de ce lieu. Il y a des images aussi qui montrent certains comportements sur lesquels on va discuter, sur lesquels on veut faire des expériences pour se rendre compte si ces images disent la réalité. Et puis de l'autre côté, il y a une partie plus médicale. C'est là que notre docteur intervient. Mine de rien, on est quand même 31 personnes concernées par cette nouvelle mission Gombessa. Et 31 personnes, il y a forcément des petits bobos. Je ne parle même pas d'accident de plongée grave. Je parle simplement de soigner tout le monde parce que tout le monde travaille en permanence, un peu à fond. Et dans ces cas-là, il y a toujours des petites choses à soigner. Il y a eu des otites, moi-même, et d'autres. Il y a eu des petites infections, des plaies qui s'infectent. Bref, beaucoup de bobologie. Rien de très grave, mais qui nécessite quand même qu'un médecin soit parmi nous. Voilà, présentation du QG, mais vous devriez revoir cet endroit bien souvent au cours de l'expédition. Salut, à demain. Aïe, voilà. Moi, je suis comme Michael Jackson. Tous les jours, il me faut 2 heures de caisson suroxygéné pour garder cette jeunesse éternelle. Moi, ce que je conseille aux jeunes médecins qui, comme ça, aimeraient un jour médicaliser des expéditions, c'est avant tout le côté humain, la capacité d'intégration. Ça, pour moi, ça passe avant la compétence. Bien évidemment, il faut des compétences, que ce soit en médecine de plongée, en médecine d'urgence, mais le côté humain est fondamental.